je vous ai dit, etc. J'ai déposé plainte contre l'IGGN, contre les forces de l'ordre, contre la police, l'OPJ, M. Guillaume, etc. Il se reconnaîtra. Monsieur, par les magistrats, M. Philippe Schneider, celui qui m'a jugé par défaut, ainsi que je vais déposer aussi plainte contre un avocat qui n'a pas fait son travail. Du coup, c'est maître Caroline Le Guillard, car je vais déposer plainte pour non-assistance à personne en danger, en fait, pour la vie d'autrui, en fait, parce qu'elle n'a pas su protéger son client. Donc c'est un dépôt de plainte qui est autrement que je viens d'énumérer, mais c'est en fait, on paye un avocat qui ne défend pas, donc les clauses du contrat ne sont pas respectées. Donc j'ai déposé plainte aussi contre cette personne, ainsi que d'autres personnes du coup de la magistrature et l'État, dans l'État. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai commencé à avoir plus clair du coup dans cette supercherie en fait, car c'est clairement une supercherie et une doctrine en fait, où j'ai été subtilisé mon argent, où cette femme ne s'est pas empêchée de ne rien dire et de ne rien faire, de subtiliser son mari pour le biais d'une escroquerie, hein, faut appeler ça simple, et porter plainte est une grave atteinte pour le mot pédophile. Et moi je suis ambulancier diplômé d'État, donc voilà, je connais les lois. Mais comme je vous ai dit, j'étais naïf, j'étais amoureux de cette personne, et je n'ai rien vu tout de suite. J'ai vu le poteau rose, mais c'était trop tard. Donc du coup, j'ai laissé parler, j'ai acté, etc. J'ai laissé, comme je vous ai dit, m'incarcérer, faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et au jour d'aujourd'hui, je dépose plainte contre tout le monde, en fait. Donc en gros, ça fait... ça fait madame mon ex Lamstein, le Rodien, le Samara, Ronina, du coup la Mélodie, même si elle est petite encore, enfin, bref, je suis encore mineur quand j'ai un fou qui dépose plainte. Euh, du coup, tous les noms du jury, ça fait, ils étaient à 10, c'est 15 personnes en tout, plus les membres du PSIG qui m'ont pas respecté, qui ont marché sur mon costard, qui m'ont mis un coup de poing dans le ventre. Ça, c'était à la gendarmerie en garde à vue que ça s'est passé. Donc, du coup, je dépose plainte là-dessus pour toutes les deux personnes qui m'ont interrogé. C'était une fille de l'OPJ, de la gendarmerie de Strasbourg, ainsi que le lieutenant-caporal Guillaume, là, de l'OPJ de gendarmerie, qui m'a aussi asséné un coup de poing dans le ventre, au côté ici, en fait. Et moi, en fait, je lui garde dans l'argent, en fait, ils piègent les gens, les pédophiles, en fait, mais c'est eux les pédophiles, en fait. Puis ils rigolent, c'est vraiment une nonchalance, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule, donc moi, je ne me laisse pas impressionner. Aujourd'hui, je dépose plainte contre vous tous, que vous vouliez ou non. Je prends un avocat, un bâtonnier, et vous me rendrez mon dû, vous me montrez le 13 mois de détention, vous m'incarcérez, la dépression psychologique, le fait que j'ai perdu mon emploi, j'étais en CDD à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi à cause de vous. Je devais avoir un CDI, j'ai perdu mon emploi. J'ai stressé, etc. J'ai perdu mon emploi à cause de vous. J'ai fait une dépression. Vous allez payer en fait tous les soins psychologiques liés à ça. Vous allez les payer en bon uniforme. Et je demande un dépôt de plainte à hauteur, comme j'ai dit à mon avocat, entre 300 et 480 000 euros minimum en clause contrat. Donc entre maximum 500 000 euros de plafond. Donc voilà, parce que j'étais lésé financièrement, j'ai dû passer par une assurance. J'ai eu des arriérés que voilà, je dois payer encore au jour de maintenant. Donc voilà, je vais médiatiser cette affaire. Je vais aller chez Hanouna, si je peux médiatiser l'affaire, je vais chez Hanouna. Je vais prendre du coup des médias, France Télé, France Télévisions, etc. pour dire que c'était une supercherie, parce que moi, tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, j'étais ambulancier, aide psychologique, tout ce que j'ai aujourd'hui, cette personne me l'a pris, elle a pris mon intégrité, ma dignité. Avoir une phase d'accusation et les membres du jury qui disent que la personne est asexuée, or c'est totalement faux. Elle était consciente de ce qu'elle a fait, il y a des vices de forme. Donc voilà, le portable n'a pas été pris de cette personne vis-à-vis de ça. Le portable, je parle de la possession, enfin de son père, quoi. L'auteur de l'incident, quoi, de l'infraction, quoi, qui a porté main contre moi, quoi. Son portable n'a pas été pris, les autres portables des enfants n'ont pas été pris, et ils n'ont pas été auditionnés. Donc voilà, sachez que moi j'ai fait du droit aussi, donc je connais les lois, je les laissé faire bien leur bagot et leur conneries, donc comme ça ils savent ce qu'ils font. Et en fait, il y a plein de vices de forme, des procéduraux et des conflits caprices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon avocat, on a les dossiers. Et je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Mais cette plainte, j'y arriverai. Et
j'arrive à rétablir l'ordre de la vérité, et surtout vis-à-vis de ça, d'une plainte, d'une diffamation en fait, d'une diffamation pure et simple, d'une invention, d'une machination, juste pour se tirer de l'argent en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est avec tous ces féministes 2.0, que l'État ou les plaintes des gendarmeries ne sont pas correctement diligentées en fait, par les services de l'ordre, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie. Donc voilà, je vais vous poster l'autre lien en roule avec un OPJ de la police nationale avec qui j'ai eu cette discussion et qui me dit d'appuyer ma plainte. Donc voilà. Comme ça, vous savez. Bon, voilà. Ceci étant terminé, je redirigerai vers un lien pour je crois, la quatrième partie de l'audition. Donc voilà. Ok. À bientôt et le 7 mai, je rendez-vous avec mon avocat. Cordialement. Bonne journée à vous. Merci.